Bonjour et bienvenue dans mes lubies. Aujourd'hui, je voudrais vous parler un peu de certains des apprentissages que j'ai fait quand j'ai commencé ma business l'année passée. J'étais vraiment mêlé par rapport à comment ça fonctionnait au niveau des permis de conduire, au niveau des différentes classes, au niveau des licences, au niveau d'immatriculation pour des véhicules lourds, les capacités de charge des camions, toutes ces affaires-là. C'était tous des trucs qui étaient nouveaux pour moi. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer mon setup, puis à travers ça, là, vous donner certaines explications de ma compréhension de tout ça. Évidemment, je ne suis pas la SAC, donc allez vérifier les informations que je vous donne. Ça se peut que j'arrondis les chiffres des fois. Allez vérifier c'est quoi exactement. Puis évidemment, si vous avez, assurez-vous d'être en règle si vous vous lancez en affaires. Mais je vais vous donner ma compréhension de tout ça. Donc, aujourd'hui, en fait, le petit forestier est en congé aujourd'hui, il pleut pas mal. Fait que je me suis dit, tiens, je vais me faire mouiller à filmer à la place. Donc, ça se peut que ma vidéo soit coupée à différents moments si la pluie est trop forte. On commence par le camion. Bien, premièrement, c'est ça, le camion. Moi, je suis pas un gars de truck. J'ai toujours eu des petites voitures. Avant de me lancer en affaires, je disais à la blague que j'avais jamais conduit un pick-up de ma vie. C'est même pas un mensonge. J'ai déjà conduit des cubes puis des plus gros camions pour des déménagements, mais jamais de pick-up. Puis, ben, j'étais un peu mêlé de savoir c'était quoi puis comment ça marchait. Fait que premièrement, 1500, 2500, 3500 ou 150, 250, 350 si on est chez Ford. Bien, ces chiffres-là réfèrent à une grosseur ou une capacité. Souvent, les modèles vont augmenter et en capacité au niveau du moteur, mais aussi au niveau des suspensions, des freins, tout ça, en fonction là, du chiffre. Dans la majorité des marques, c'est à partir de 250 ou 2500 qu'on commence à parler de véhicules de travail, quoiqu'un 150 puis un 1500 sert à bien des sauces également, mais on va souvent parler de HD ou de Heavy Duty à partir de 2500. Puis, bien, ce chiffre-là réfère à une classe qui est très générale de véhicules puis de capacité, mais en bout de ligne, faut pas trop s'y fier, c'est plus du marketing. Donc, ce qui est plus important, c'est la capacité spécifique de votre véhicule. Donc, mon objectif initial, c'était d'être capable de tirer le plus de poids que j'étais capable avec mon classe 5. C'est là qui était mêlant, c'est moi qui me mêlais moi-même, c'est qu'il n'y a pas vraiment de lien. Bien, il y en a un indirect, mais pas directement entre le poids qu'on tire puis la classe de permis de conduire. Ça a l'air bizarre, mais c'est vraiment comme ça que ça marche. La classe de permis de conduire est dictée uniquement par le poids du véhicule, le poids net. Si tu prends ça et tu le mets sur une balance, combien il pèse, c'est ça qui vient déterminer la classe de permis de conduire nécessaire. Donc, dans mon cas, j'ai un GM 3500 avec une cabine double qui, étonnamment, enlève de sa capacité de tir parce qu'il est donc plus pesant. Fait que le véhicule lui-même étant pesant, il faut qu'il traîne son poids, donc ça l'enlève à la capacité de tir. Puis c'est une cabine de 8 pieds, pas une cabine, mais une boîte de 8 pieds, qui ça aussi vient enlever une capacité de charge, mais c'est des roues doubles, donc ça augmente la capacité. Donc, mon véhicule à moi pèse, je vais vous le dire en livres, c'est 8000 livres ou à peu près 4000 kilos. Donc, je suis en dessous de la limite là, pour nécessiter un classe 3. Fait que ce véhicule-là, c'est un pick-up régulier. N'importe qui a un permis de conduire classe 5 pour une voiture peut le conduire. C'est rien de particulier à ce niveau-là. Maintenant, une des choses un peu étranges, c'est que quand c'est un véhicule qui nécessite un classe 5, ben il n'y a pas de limite de ce à quoi on peut tirer en pratique. Fait que je pourrais avoir 1 million de livres en arrière que légalement j'aurais le droit. Bon, en pratique, je suis pas capable de tirer 1 million de livres avec ce setup-là. Mon camion spécifiquement, parce qu'il y a un moteur diesel puis il y a des roues doubles, est capable de tirer 31 200 ou 31 400 livres, si je ne me trompe pas dans les chiffres. Donc, ce qui est honnêtement plus que le triple que le poids du véhicule. Donc, c'est fort en masse. Même, c'est peut-être
je ne pense pas jamais, ou à moins d'exception, là, me loader ou me charger tant que ça, parce qu'à un moment donné, si le véhicule en avant est bien léger, ben il faut toujours bien, même si la capacité mécanique est capable, ben c'est ça. Ceci dit, mon chiffre général, c'est 30 000 livres. C'est le max que mon camion est capable de tirer. Je vais m'en tenir à peu près à 25 000 livres pour mes marges personnelles, mais je pourrais techniquement aller jusqu'à 30 000 livres. Puis c'est un peu, tout mon setup est fait un cylindre. Il faut que tout soit capable de prendre 30 000 livres. Donc, du camion aux attaches, à la suspension, de la remorque, etc. Maintenant, les immatriculations. Quand les véhicules, je pense que c'est au-dessus de 3000 livres, là, c'est là où 3000 kilos, c'est là où je suis plus sûr des chiffres, allez voir sur le site de la SAC. Je pense que c'est au-dessus de 3000 kilos, c'est considéré un véhicule lourd. Donc, c'est une immatriculation L dans un cas d'utilisation commerciale. Puis, avec une immatriculation L, vient un paquet d'exigences. Que ce soit d'arrêter au pesée routière, que ce soit des frais qui coûtent un peu plus cher, que ce soit des inspections annuelles. Il y a le fait d'avoir un véhicule lourd, ça amène certaines contraintes. Mais somme toute raisonnable quand on le fait commercialement. C'est facile à justifier en termes de dépenses parce qu'on l'utilise commercialement, mais ça reste des gros sous. Donc, je vous parlais que mon véhicule pesait à peu près 4000 kg, 8000 livres, mais ça, c'est son poids net. Maintenant, il y a une capacité de mettre de la charge dans sa boîte. Fait que moi, je peux mettre à peu près 6000 livres, 3000 kg. Donc, ça fait, si on fait l'addition des deux, c'est-à-dire 8000 livres plus 6000, ça, c'est le PNBV, le poids nominal brut du véhicule. Ça veut dire que quand je me promène sur la route, ce véhicule-là, il ne peut pas avoir plus que 14 000 livres dedans ou dessus. Ça, c'est ma limite technique, légale, que je suis capable de transporter avec ce véhicule-là. Puis souvent, certaines exigences, il faut faire attention quand on lit les documents de la SAC, des fois ils parlent du poids net, des fois ils parlent du PNBV. C'est là des fois où ça devient mélangeant. Fait que dans mon cas, le PNBV c'est 14 000 livres, le poids net c'est 8 000, ma capacité de charge dans la boîte c'est 6 000 livres, puis ma capacité de tir c'est 31 200 ou 31 400 livres. Donc c'est ça qui vient définir les capacités du véhicule. Petit élément, informez-vous, si vous avez un véhicule plaqué L, il faut également s'inscrire au REPVL, le registre des exploitants et propriétaires de véhicules lourds, qui amène certaines exigences aussi par rapport à la tenue de fiches routières, surtout si vous faites du transport, vous êtes beaucoup sur la route, il faut que vous ayez un carnet de route là, par rapport à vos heures de repos, etc., etc. Dans mon cas, je m'en sauve parce que je fais du local, je suis tout le temps revenu chez nous le soir, je fais presque pas de route, donc puis je suis travailleur autonome, donc tout ça, un mélange de tout ça fait que je suis un peu exclu de ces exigences-là. Donc, tout ça dit, là, parlons de la remorque. Moi, j'ai déjà mis une vidéo en ligne qui présente ma remorque dans le détail. J'avais besoin de traîner ma pelle, puis peut-être un autre équipement un peu plus lourd, soit un skid steer éventuellement ou d'autres équipements. Fait que je voulais maximiser vraiment mon 30 000 livres, je voulais être capable de tirer ça. Donc, il fallait que ma remorque elle-même soit capable de prendre 30 000 livres. L'année passée, quand j'ai commencé, j'avais une remorque qui était capable de prendre 21 000 livres, puis j'étais tout le temps limite, puis j'aimais pas ça, je me sentais pas en sécurité, ni au niveau des performances de suspension puis freinage de ma vieille remorque, ni au niveau de sa capacité, là, j'étais tout le temps comme limite, là, overload. Fait que j'ai upgradé ma remorque. Vous pouvez aller voir cette vidéo-là si vous voulez savoir plus en détail le pourquoi du comment. Mais pour arriver à mon 30 000 livres, mon camion, j'ai dû faire modifier l'attache dans la valise parce que la majorité des attaches gooseneck vont venir avec des boules de 2 pouces qu'on parle. Donc, c'est des boules qui sont typiquement capables de prendre 20 à 25 000 livres. Moi, j'ai une boule 3 pouces avec une nouvelle attache qui est bottée après le frame. Fait que je suis capable de me rendre, je pense, à 35 000 ou 40 000. Là. Mais en bout de ligne, c'est la limite de mon camion qui devient la limite la plus petite.
Puis de la même façon, ben, il fallait que, là j'ai des petites bio de cerisier, il fallait que mon attache de ma remorque soit faite pour une boule de 3 pouces, donc qui augmente sa capacité, parce qu'encore là, la majorité des remorques Gooseneck vont être limitées par l'attache, par la boule, donc autour de 20-25 000 livres. Bon, ce qu'il faut comprendre quand on parle de charge d'une remorque Gooseneck, c'est que, contrairement à une remorque qui est pris après la boule, il y a quand même une bonne quantité de charge qui est déplacée dans la boîte du camion. Donc, il faut se rappeler que moi, dans mon cas, j'ai un 6000 livres de limite. Fait que ça, c'est ce que je suis capable de mettre dans ma boîte. Donc, même si j'avais une remorque capable de 50 000 livres, la règle, c'est qu'on dit qu'il y a à peu près 20% du poids de ce qui est sa remorque qui s'en va dans la boîte. Donc, si 20% de 50 000 livres, mettons, ce serait 10 000 livres. Fait que ce serait trop pour mon camion, essentiellement. Je serais bien au-dessus de mon 6 000, fait que ça ne marcherait pas. En étant à 30 000 livres de capacité, ben 20% de 30 000 livres, c'est à peu près 6-7 000 livres. Donc, je suis là-dedans, je suis correct. Je me recule pour me mettre à l'abri de la pluie. Ben, je continue. Puis, ben, quand je dis 30 000 livres, c'est la capacité des essieux qui vient pas mal dicter ça. Mais normalement, ce qu'on fait, c'est que on calcule 30 000 livres, puis on soustrait le poids de la remorque elle-même, parce qu'il faut qu'elle se transporte elle-même. Dans mon cas, c'est à peu près ça, 6 000 livres, si je ne m'abuse. Donc, théoriquement, c'est 24 000 livres que je peux mettre dessus. Mais étant donné qu'il y a 20% qui s'en va dans la boîte du camion, ben on regagne ce 6 000-là, fait qu'on revient à 30 000 livres. Donc, ma vraie capacité de charge que je peux mettre dessus, puis c'est ça qui est raté, c'est ça qui est bien indiqué sur les petites étiquettes de la remorque, c'est 30 000 livres. Donc, si je reprends pour calculer nos capacités, pour voir ce qu'on est capable de faire, il faut penser au véhicule lui-même, sa capacité, à l'attache, c'est-à-dire la boule dans le camion ou l'attache, la sellette fifth wheel ou peu importe comment vous attachez, ou que ce soit sur le bumper ou peu importe. Ensuite, l'attache de la remorque elle-même, parce qu'il faut que ça se pogne après, mais il faut qu'il y ait aussi la bonne capacité de charge. Puis la capacité de charge de la remorque. Donc, c'est vraiment ces 4 morceaux-là là, qui viennent déterminer qu'est-ce que vous êtes capable de traîner avec votre setup. Sur ce, j'espère que ça vous a aidé, que je parle beaucoup. C'est tous des trucs que j'ai appris, que j'ai eu à apprendre, que je savais pas c'était quoi un PNBV, je savais pas c'était quoi un poids nominal brut, je savais pas, ou un GVWR en anglais, je savais pas c'était quoi des camions, les capacités, ça avait quoi rapport la cabine, de toutes ces affaires-là. Fait que j'espère que ça vous aide. Si je vous mêle plus que je vous démêle, gênez-vous pas, posez des questions, je vais essayer de vous répondre le mieux possible dans les commentaires de la vidéo YouTube. Puis ben là, il commence à pleuvoir un peu trop fort, fait que je retourne à l'intérieur, puis on se revoit dans une prochaine vidéo.